Depuis des temps immémoriaux, l'homme s'appuie sur les lois de la nature. Il a notamment appris que tout objet tombe à terre si on les lâche, et que la terre, outre qu'elle tourne autour du soleil, tourne aussi autour d'elle-même. D'instinct, l'homme sait que les choses se dérouleront toujours selon les règles qui lui sont familières et que rien ne dérogera jamais à ces lois naturelles. Cependant, comme le disent les scientifiques, des conditions inhabituelles peuvent très bien engendrer des événements insolites. Le 13 septembre 1921, au village Boko, Papa Simon Kimbangu avait, d'une façon qui nous échappe encore aujourd'hui, accompli un acte qui surpasse l'entendement humain. Ces jours-là, en effet, sur ordre de Papa Kimbangu, le système solaire lui-même subit une distorsion et le temps recula de 6 heures. Cette histoire est certes captivante, diront les sceptiques, mais est-elle vraie? Quel genre de preuves disposent les kimbanguistes pour pouvoir l'affirmer? C'est à toutes ces interrogations que le présent document se propose de répondre. « 6 juin 1921, Léon Morel, accompagné de 24 soldats, débarqua en Kamba. Mission, arrestation de Papa Simon Kimbangu et de ses adeptes. Mais Papa Kimbangu s'éclipsa. Il poursuivit sa mission à Mbanza-Nsanda, à 30 km d'Nkamba. À Mbanza-Nsanda, l'homme d'Nkamba entreprit divers brefs voyages d'évangélisation. Il y demeura 3 mois. Le 11 septembre 1921, sur ordre de son maître Jésus-Christ, Papa Kimbangu retourna en Kamba et se rendit volontairement à ses poursuivants. Le soir du 12 septembre 1921, l'adjudant Snook, agent territorial de Lukunga, procéda à son arrestation. Papa Simon Kimbangu fit enchaîner. Destination Thèsville via groupement de Nzundu, où il passa la nuit avec ses co-détenus. Le matin du 13 septembre 1921, ils quittèrent Nzundu tôt le matin pour Thèsville, l'actuel Mbanza-Ngungu. Le cortège amené par l'adjudant Snook passa par les localités de Kibula, Congo, Nseka, Kiantatu-Kiamongo et arriva à la rivière appelée Maza-Maza. Peu avant que le cortège n'arrive au niveau de Bokumpemba, la contrée de Bokumpemba, ils étaient d'abord du côté de la rivière qu'on appelle Maza-Maza. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, le 13 septembre 1921, la veille, il avait grandement plu. La rivière Maza-Maza fait une crue. Alors, c'était difficile de traverser. Le cortège avait beaucoup de difficultés pour traverser. Ce cortège-là était composé de l'adjudant Snook, ses policiers, Papa Simon Kimbangu, ainsi que tous les autres co-détenus. Ils étaient aux alentours de 250 personnes. Alors, il y avait un gros arbre de l'autre côté. Papa Simon Kimbangu s'est approché de cet arbre-là
avec l'empreinte de son pied, il a tapé sur le sol, juste au pied de l'arbre. L'arbre est tombé sans coup férir. Ils ont traversé. Donc il a donné la facilité pour traverser. Ils ont marché jusqu'au niveau de la contrée Bokompemba. Et c'est là qu'il y avait vraiment le gros événements. Là où il avait opéré le rétro-pédalage. Le village Boko est situé dans le groupement Tadila, secteur Boko, territoire Mbanza-Ngungu, dans la division unique de Cataracte, province du Congo central, en République démocratique du Congo. En 1921, le village Boko était dirigé par le chef Kunsunga. Aujourd'hui, Boko est dirigé par un de ses arrière-petits-fils, dépositaire de la tradition et de l'histoire ancestrale. Tangu bakangi Papa Simoni Kimbangu kuna na Nkamba balalaka na Nzundu. Tangu balongwe Nzundu bakumi na nzela Monsieur Snok ye mutu akomaki liboso na kati ya village na biso oyo Boko. Awa na Boko tangu banoko na biso bakoko na biso bayoki ke Tata Simoni Kimbangu bakangaki ye bazomema ye na Mbanza-Ngungu basalaki rébellion bakotaki na zamba na baminduki mpona kozela Monsieur Snok ke mutu na biso Kimbangu akoko kangama te malamu azonga kuna na Nkamba pour a continuer mosala na ye. La fraîcheur du soir commençait déjà à se faire sentir dans Boko lorsque l'orgueilleux agent territorial Snook, hissé sur un tipoy, y débarqua. Tango aye, Monsieur Snook amikomeli. Aye kokuta chef du village azalaki wana Koko Kunsunga. Alobike mkonza mboka biso tokolala awa parce que l'air esi ekei mosika toko continuer voyage te tant que bazozela Tata Simoni Kimbangu atikalaki na si. Pendant ces temps, Papa Simon Kimbangu et ses co-détenus traînaient encore derrière. Leur marche était ralentie par les multiples sévices, brimades et autres traitements inhumains que leur infligeaient les soldats. À Kinkengenkenge, non loin du village Kimana, Jésus-Christ, le roi de la gloire, s'adressa à Papa Simon Kimbangu en ces termes. Simon, certains habitants de Boko ont préparé un guet-apens contre l'agent territorial. Ils projettent de l'assassiner cette nuit afin de te libérer. Cela perturberait à coup sûr notre programme. Étant donné qu'ils ont prévu d'exécuter leur sale besogne cette nuit, je t'interdis formellement de passer la nuit à Boko, quelles qu'en soient les conditions ou les circonstances. Ces jours-là, nombre d'habitants du village Boko ne vaquèrent point à leurs occupations quotidiennes. Ils voulaient voir de visu l'homme de Nkamba.
Ba un temps moko boye Tata Simon Kimbangu akomi. Tango akomi atelemi esika cercle wana ezali. Alors monsieur Snok ayebisi yeke Kimbangu tango déjà ekomi mosika, to komi déjà 17h. Moye na mema prévenu na butu ezali te. Ngai soki na memi yo na butu kuna pe ngai bakozwa ngai na infraction bako juger ngai. Ba memaka détenu na butu te. Alors il faut tolala awa. Kimbangu ayoki ndenge wana atelemi. Pendant quelques minutes sima nango atie loboko na front azongisa ngo sima 3 fois. Ayebisi monsieur Snok. Monsieur Snok. Tala na montre na yo l'air nini oyo tozali. Monsieur Snok atali air alubi ah. Comment ça? 12 heures. Non, non, je ne crois pas. A fixé l'icolo pour la kotala sanza. A Monique pensa que oui. 12 heures pensa. Ah, atuni Kimbangu. Kimbangu. Oyo makambo nini ozolakisa ngai. Devant l'étonnement de M. Snook, Papa Simon Kimbangu lui dit: c'est pour obéir à mon supérieur que je viens de poser cet acte. De cette façon, personne n'aura de problème auprès de ses supérieurs et nous arriverons tous à Thèsville pendant qu'il fait encore jour. Alors, M. Snok a lobi que lokola tozana nous 12 heures, moi sous tolala na boko ezate. Alors ba koko o ba kota kizamba nzambe tango abondelaki bakufi na pongi. Moi baye bake Papa Simon Kimbangu na mundele si bakomaki déjà na boko. Voici l'endroit où s'éteint Papa Simon Kimbangu à Boko le 13 septembre 1921 pour reculer les temps de 6 heures. Bakoko batuni. Mfumu utakwenda chakimu utusisidi. Papa Simon Kimbangu ndenge ozokonde boy. Otikeli biso nini? Réponse apesaki Mkiki na ya kuva moko mako. Tanda nzambi. Mawonso molusosa lutala munkanda nzambi. natikili bino Bible. Alors koko kunsunga akotaki na ndako. Na kazi na ye azui première vase ya œuf bamaki. Aye kopesa Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu alobi ke pesa yepa ya Monsieur Snok. Koko azongaki lisusu deuxième tour na ndako. Ake kozwa deuxième panier. Apesi Papa Simon Kimbangu yango wana azwaki. Séance tenante, Papa Simon Kimbangu entonna ce cantique. Sukwenda amakesa selusiandama batantu belekita. Nzembo ndi yango wana bayembaki aleba zinzela bakei. Amakesa selusiandama batantu belekita. Yanda yomilakisa yomilakisa. Après que Papa Simon Kimbangu eut chanté ce cantique d'au revoir, l'agent territorial Snook ordonna à ses soldats de lever les camps pour Thèsville.
Le 12 septembre, dans la soirée, lorsque l'adjudant Snook, c'était l'agent territorial de Lukunga, lorsqu'il est venu l'arrêter, Papa Simon Kimbangu s'est présenté lui-même. Il a dit, c'est moi, Simon Kimbangu, que vous cherchez à arrêter. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je venais de l'expliquer tantôt, il a fait un pont de fortune. Il a fait tomber l'arbre pour qu'il puisse traverser. Troisième élément, il a refusé que les jeunes gens viennent l'aider pour qu'on ne puisse pas le faire fuir. Cela veut dire que Papa Simon Kimbangu était 100% d'accord avec Dieu pour que son arrestation ait lieu, qu'il fasse 30 ans de prison. Voilà pourquoi il a donné les facilités. Si vous voyez le 12 septembre et le 13 septembre, il a donné vraiment des facilités pour qu'il aille jusqu'à Lubumbashi. Il se présente lui-même, il fait faire un pont, et puis il refuse que les jeunes gens viennent l'aider. Si c'était moi, j'allais dire, mais dès que je vois l'adjudant Snook, je vais fuir. Lorsqu'il y a des difficultés pour traverser, je vais le laisser comme ça. S'il y a des jeunes gens qui veulent me libérer, je les laisserai faire. Le message, c'est que laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Donc lui, il a donné même les facilités que tout soit accompli conformément à la volonté de Dieu. Cette histoire est certes captivante, diront les sceptiques, mais est-elle vraie? Quel genre d'épreuves disposent les kimbanguistes pour pouvoir l'affirmer? Le cortège conduit par l'adjudant Snook avait quitté le groupement de Nzundu le 13 septembre 1921 à 8 heures. Ils sont arrivés à Boko le même jour, le 13 septembre 1921, entre 17h30 et 18h. Parmi les co-détenus, il y avait Papa Samuel Diakanoa, qui avait écrit dans son livre, apparu en 1991, édition Eki, il a dit qu'ils sont arrivés à Tisville le même jour, entre 17h30 et 18h. Qu'est-ce que cela veut dire? Entre Boko et Tisville, il restait 17 km à parcourir. Or, un homme normal, âgé de 10 ans jusqu'à 60 ans, il marche à la vitesse de 5 km par heure. Donc, pour parcourir les 17 km entre Boko et Tisville, il doit faire à peu près 3h30. Si vous prenez 17h30 plus 3h30, ça vous donne plus ou moins 20h, 21h. Donc, il devrait logiquement arriver à Tisville vers 21h. Or, cela ne fut pas le cas parce que Papa Diakanoa, qui était l'un des co-détenus, il a dit qu'ils sont arrivés à Tisville entre 17h30 et 18h. Les autochtones ont vu. S'il n'y avait pas rétro-pédalage, donc, à ce moment-là, c'est arrivé à 21h. Ils sont arrivés à Boko à 17h30. Ils sont arrivés à Tisville le même jour à 17h30. Cela, c'est une preuve scientifique qu'il y a eu rétropédalage. Voilà un peu ce qu'on peut dire et que la question est totalement ouverte. Mais ce qu'on constate scientifiquement est qu'effectivement,
les mouvements de la Terre, eh bien, la vitesse de rotation de la Terre n'est pas constante, et que, parce qu'elle n'est pas constante, eh bien, il n'y a rien qui peut dire que cela ne s'était pas produit, et surtout qu'il y a des témoins. Comme il y a des témoins, c'est donc notre rôle en tant que scientifique de chercher à expliquer, mais nous avons déjà les bases. Eh bien, pour lui, donc, Papa Simon Kimbangu, ce n'est pas en fait une question de convention, comme on les fait ici en Europe, avec l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Ici, on recule les temps, on avance les temps selon les conventions que les hommes se sont données. Ils se disent, c'est ce qui a été fait, je crois, c'était à partir de la crise pétrolière de 1973 et 1975, et c'était une façon d'économiser un peu l'énergie ou les carburants qu'ils avaient. La question qui nous préoccupe est celle de savoir, pour reculer le temps, qu'est-ce que Papa Simon Kimbangu avait fait exactement? En d'autres termes, sur le plan scientifique, que s'était-il passé? Eh bien là, je n'ai aucune réponse. C'est ouvert parce que pour une réponse scientifique à ça, on n'en a pas encore. On est dans ce qu'on appelle ici, on est dans l'enfance de la recherche dans ces domaines, et sans doute il peut nous conduire à clarifier cette question-là. On peut tout simplement spéculer, soit il a rétrogradé la rotation de la Terre, soit il a ajusté la rotation et la révolution de la Terre. Eh bien, c'est lui qui a le secret de ce qu'il avait pu faire. Ce que nous constatons seulement est que ça a été fait parce que ça a été reporté. Les gens de Boko ont fait le récit, comme en fait les gens de l'Ancien Testament faisaient le récit, ou encore les gens qui étaient pendant l'époque de Kolo Yesu avaient rapporté en fait tous les miracles qu'il avait fait, comme le miracle aussi de Papa Simon Kimbangu. Nous savons que la Terre fait deux tours, deux mouvements. Il y a d'abord la Terre qui tourne autour d'elle-même, c'est ce qu'on appelle le mouvement de rotation. Elle fait ce tour-là en 24 heures, donc 360 degrés en 24 heures. Comme nous sommes passés de 18 heures à midi, la vitesse à laquelle tourne la Terre, c'est 1670 km par heure. Lorsque vous prenez 1670 km par heure, ça c'est la vitesse linéaire, vous multipliez par 6, ça vous donne 10 020 km. Ça c'est le mouvement anti-rotatoire que Papa Simon Kimbangu a fait faire à la Terre. En termes de longueur, ça vous fait 10 020 km de distance. La Terre tourne autour d'elle-même à la vitesse circulaire de 15 degrés radians par heure. Si vous multipliez cela par 6, donc Papa Simon Kimbangu a fait faire à la Terre une rotation, une anti-rotation de 90 degrés. C'est ce qui fait que la partie qui devait se cacher face au Soleil était encore redevenue visible par rapport au Soleil, d'où il y a eu le jour. Cette même Terre-là fait ce qu'on appelle la révolution, c'est-à-dire la translation, le mouvement de la Terre autour du Soleil. Et il est fait à la vitesse de 107 000 km par heure. Si vous multipliez par 6, ça vous donne 642 000 km. Voilà à peu près la tentative d'explication sur le plan scientifique de ce qui s'est passé le 13 septembre 1921.
ces observations-là, même ces calculs, ces résultats en fait de ces expérimentations, nous donnent la confirmation de certains passages bibliques. Dans ces passages-là, on parle souvent d'accélérer, l'Éternel a accéléré les temps, ou l'Éternel a arrêté les temps, l'Éternel a stoppé les temps. Je vais vous donner 2 exemples. Dans 2 Rois 20, versets 9 à 11, Ésaïe demande à l'Éternel de reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Achaz. Ce qui fut fait. Reculer l'ombre, c'est-à-dire tout simplement changer le temps, ou encore reculer le temps. Dans Josué 10, versets 12 à 14, Josué demande à l'Éternel d'arrêter le soleil sur Gabaon pour qu'il en finisse avec ses ennemis, et la lune sur la vallée d'Ajalon. Ce qui fut fait aussi. Mais ce que je peux conclure après ces 2 exemples est que les prophètes Ésaïe et Josué, ils ont demandé à l'Éternel de changer le rythme du temps selon ce qu'eux avaient comme objectif. Josué, s'est adressé au Père pour qu'il puisse permettre que le soleil s'arrête afin qu'il puisse terminer les ennemis de son peuple. Et d'ailleurs, Dieu l'a dit que c'est la première fois que Dieu s'est ouvert à la demande pareille d'un être humain. Et il ne refera plus une seconde fois. C'est ce qu'il a déclaré, lui-même Dieu. Papa Simon Kimbangu, lui, n'a pas demandé à l'Éternel. Il a fait lui-même reculer les temps. Sur son parcours, ou le parcours de sa délégation, dans la région de Boko, jusqu'en Banzangongo. Sans doute partout où il passait, eh bien, le temps était celui que lui voulait que ça soit à ces moments-là. Soulignons que Papa Simon Kimbangu avait accompli cet acte simplement, c'est-à-dire sans prière, ni incantation, ni aucun rite, si ce n'est par un simple geste de la main. Il passa à 3 reprises sa main droite sur sa tête, dans le sens du front vers la nuque, et fixa ensuite le ciel, puis la terre. Et quand il a fait, avec les gestes que vous avez, décrits ici, eh bien, la position du soleil et les montres avaient tous été ajustés conséquemment. C'est là donc dit que ce que Psaume 148, versets 3 à 6 affirme, eh bien là on affirme que les astres, ils ont été créés par l'Éternel, c'est clair, et que ces astres obéissent à l'Éternel. Comme c'est lui qui en est le créateur, eh bien ce sont des instruments fidèles des dieux, et ils obéissent à ses ordres à lui. C'était une très grande première. Et cela ne s'est pas passé seulement à Bokompemba, parce que la Terre, c'est un tout. Ça forme la planète Terre, donc c'est un tout. C'est tout qui tournait. Donc, les Américains qui sont des grands astrologues, ils ont vécu ça. Jusqu'à aujourd'hui, la Terre a un retard de 6 heures. Et je me pose la question si Dieu a déjà récupéré ces 6 heures-là de retard. Donc c'était un événement planétaire. Ainsi donc on peut constater que Papa Simon Kimbangu, il a donné l'ordre aux astres de faire ce que lui veut, au soleil de se positionner à la position pour que à Boko ça soit midi. Eh bien c'est ce qui a été fait et on a remarqué ça sur la montre de celui qui était le chef de ce blanc, qui était chef de la délégation. Et tout ce qui est concerné, donc l'Éternel a donné l'ordre à l'astre, disons aux astres, qui ont obéi, et à tout ce qui est concerné par sa volonté. Lorsque Papa Simon Kimbangu avait fait le rétropédalage de l'heure, de 18h à 12h, le soleil a obéi, la terre a obéi, tout ce que l'homme a crié aussi avait obéi. Par exemple, l'horloge à gousset de l'adjudant Snook
les aiguilles ont aussi fait le rétropédalage sur la parole de Papa Simon Kimbangu. De 18h à 12h. Avant le rétropédalage, Papa Simon Kimbangu a demandé l'heure. Après le rétropédalage, il a encore reposé la question à l'adjudant Sounouk l'heure, et l'adjudant Sounouk n'avait pas touché à sa montre. Il ne faisait que lire. Cela veut dire que ce soit ce que l'homme a créé, que ce soit ce que Dieu lui-même a créé, Dieu commande tout. Et ça obéit. En obéissant à l'ordre lui donné par Papa Kimbangu, celui de faire un rétropédalage de 6 heures, indubitablement, la planète Terre a reconnu l'autorité suprême de l'homme d'Nkamba sur elle. Papa Kimbangu a démontré par là que toutes les lois de la nature sont sous ses ordres et qu'il en est le créateur. C'est la démonstration en fait de sa toute-puissance, la démonstration de ses pouvoirs en tant que l'Éternel. Papa Simon Kimbangu est un Dieu, pas un moindre Dieu. Il est égal au Père, il est égal au Fils. C'est pourquoi je ne cesse de répéter cette phrase-là qui montre que le Saint-Esprit est égal au Père et au Fils. Opera Trinitatis ad extra indivisa sunt. Donc, le soleil obéit aux ordres de Kimbangu, la lune mêmement. Donc, ça montre qu'il est Dieu de Dieu, vrai Dieu de vrai Dieu, Seigneur de Seigneur. Naloba lisusu nini, bobo nimelanga. Lokola bobo ina bino konimelanga. Ata mibale misato bakolonga, nakosepela na bango. Lokola bobo ina bino konimelanga. Ata mibale misato bakolonga, nakosepela na bango. Kumba monene na jali na yango bana.